Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de français où je vais parler du mode infinitif. Plus précisément, je parlerai comme d'habitude dans les précédents modes, je parlerai du sens général, du temps et des valeurs verbales et nominales. L'infinitif exprime d'une manière vague l'idée marquée par le verbe, sans indication de personne et de nombre. Il peut être employé dans un sens verbal ou dans un sens nominal. L'infinitif présent n'a pas de valeur temporelle par lui-même. Il peut remplacer, suivant ses emplois, le présent, le passé ou le futur. L'infinitif présent indique que l'action se produit en même temps que l'action conjuguée. Par exemple, j'entends l'enfant chanter. Il y a une valeur de présent, c'est l'enfant qui chante. L'infinitif passé indique une action qui s'est produite avant celle exprimée par le verbe conjugué. Il a un sens d'antériorité par lui-même. Par exemple, après avoir rangé ses livres, il se prépare à aller en classe. Le verbe avoir rangé est une action antérieure à celle de se prépare. L'infinitif a une valeur verbale quand il joue le même rôle qu'un verbe à un mode personnel et qu'il a un sujet propre, parfois sous-entendu. On rencontre la valeur verbale de l'infinitif dans les propositions suivantes. Tout d'abord, dans certaines propositions principales ou indépendantes où l'infinitif est l'équivalent d'un verbe conjugué. Et puis, dans certaines propositions subordonnées. L'infinitif peut exprimer l'ordre ou la défense. Par exemple, ralentir, école. L'infinitif peut aussi exprimer la narration pour une action du récit considérée comme réelle. Par exemple, il acheva son histoire et tous de rire. Et l'infinitif peut aussi exprimer une hésitation ou une délibération. Par exemple, que faire en de telles circonstances. On rencontre la valeur verbale dans certaines subordonnées complétives infinitives, comme j'entends le vent gémir dans les sombres sapins. Aussi dans les subordonnées complétives interrogatives à valeur délibérative, comme je ne savais quoi répondre. Dans quelques subordonnées relatives, il cherchait une main à laquelle s'accrocher. Et puis dans des relatives doublées d'une infinitive. Par exemple, quels sont ces oiseaux qu'on entend chanter? L'infinitif a valeur de nom quand il a dans la phrase le rôle grammatical d'un nom. L'infinitif employé comme nom a plus ou moins toutes les fonctions du nom, comme sujet, sujet réel, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, attribut, apposition, complément du nom, complément de l'adjectif ou complément circonstanciel. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur le mode infinitif. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.